Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'un ami. Cet ami, il est très peu connu de la majorité des gens. Qui est cet ami? Pourquoi lui? Quelle qualité il a en particulier pour avoir été choisi par la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles leçons on peut tirer de ce choix prophétique et de cette amitié? Alors tout d'abord, il s'appelle Zahir ibn Haram. Zahir ibn Haram, il n'est pas de la ville, il est de la campagne. Et à chaque fois qu'il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient et entre ses mains il y a un présent, comme évoqué dans Al-Qur'an. Et il avait cette particularité-là, toujours à chaque fois qu'il venait, il avait un cadeau. Il y avait autre chose, c'est que les autres compagnons, ils n'étaient pas attirés par cet homme-là, parce que son aspect extérieur, il était repoussant. C'est ce qu'on trouve dans les descriptions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire une première phrase. Cette première phrase qu'il va dire, il va dire Inna zahiran badina wa nahnu hadiru. Il a dit quoi? Il a dit Zahir, pour nous, il est notre ami de la campagne et nous serons son ami. C'est-à-dire, le prophète il parle de lui-même en disant et je serai pour lui son ami de la cité. C'était une habitude qu'ils avaient les Arabes, c'est-à-dire que les gens de la cité, ils avaient un ami de la campagne et celui de la campagne, quand il venait dans la cité, il allait chez son ami. C'est une vraie amitié solide et forte, comme deux frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi lui, il prend en compte que son aspect il est comment et comment il est perçu de la majorité des gens. Alors une fois, Zahir ibn Haram, radiyallahu anhu warda, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il toque à sa porte et il ne le trouve pas. Le prophète arrive à la maison et on lui dit que son ami est passé. C'est là où on comprend que c'est pas seulement un slogan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour se faire une image autour de sa communauté, de ses gens, de ses fidèles. Non, c'est bien plus que cela. Et son ami, il vient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend qu'il est venu et il est parti où? Alors il va le rejoindre, où ça? Au marché. Il est en train de vendre un peu les produits qu'il a ramenés de la campagne. Et comme le font les amis entre eux, ils s'amusent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'amuser avec son ami. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va se mettre derrière lui et il va le tenir. Et il va lui cacher les yeux. Ce qui est évoqué dans le hadith, c'est plutôt il l'a attaché. Et quand il a vu Zahir ibn Haram, quand il a vu quelqu'un l'attacher, tout de suite il a dit Arsilni, lâche-moi. Donc il a pris peur quand il a senti la force derrière lui. Et juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exclamé dans le marché et a levé la voix en disant Man yashtari minni hadha al-abd, qui va acheter ce serviteur, qui va acheter ce serviteur. Et lui, il a reconnu la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a répondu à Rasulallah, qui voudrait de moi? Je ne vaux rien. Et écoutez la réponse. Et il lui dit quoi? Il lui dit au contraire, auprès d'Allah, tu as une valeur inestimable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots que le prophète utilise, même pour s'amuser. On voit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ces mots, ils sont très précis. Parce qu'il dit abd. Il faut savoir que dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut faire l'éloge de la personne, il va faire l'éloge des prophètes et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'abd. Ni'ma al-abd innahu awwab. En parlant d'un prophète parmi les prophètes, en parlant du prophète, quel beau serviteur, dit-il, en parlant d'un des prophètes. En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le début de Surat al-Kahf, Surat al-Furqan et plein d'autres surats, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la révélation et il fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Abd. Subhanallah asra bi abdihi, en parlant du voyage nocturne et de l'ascension. Allah subhanahu wa ta'ala dit gloire et louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait voyager son adorateur. Donc c'est une éloge. Et ce qui est intéressant dans toute cette histoire, ce qui a attiré comme enseignement, c'est que Nabi alayhi salatu salam, il a une perception qui est profonde et qu'on doit avoir. Lorsqu'on lorsqu'on considère les gens, on doit apprendre à considérer les gens par leur qualité intrinsèque. Et non pas comme le font les matérialistes, seulement par le matériel, par les habits, par la montre, les chaussures, la voiture, la maison, mais par leur valeur intrinsèque. Autre chose qu'on apprend de cette histoire, c'est que si toi tu es au service des gens humbles, alors Allah, et par de ce fait tu deviens une personne humble, Allah subhanahu wa ta'ala t'élèvera. C'est tout le bien que j'espère pour moi-même, pour ma famille et pour toutes les personnes suiveurs de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.